La coexistence de la politique et le christianisme. Les conflits entre la politique et le christianisme sont futiles. La politique ne peut pas empêcher à une personne de croire en Dieu, d'être un chrétien. La chrétienté, je refuse d'utiliser le mot de religion parce que plusieurs utilisent cette expression dans un sens péjoratif pour me reconnecter à ce que je voulais exprimer entre la politique et la chrétienté. Ces derniers jouent un rôle considérable dans ma vie, dans la vie des hommes qui y vivent. La chrétienté ne peut pas empêcher à quelqu'un de militer sur la scène politique. La chrétienté est compatible avec la politique. En effet, l'homme est un animal social. L'Éternel avait créé l'homme pour la société, mais non la société pour l'homme. Chacun de nous joue un rôle important dans la société. Bonal, dans la théorie du pouvoir politique et religieux, mentionnait l'homme n'existe que pour la société, qui ne le forme que pour elle. Il doit donc employer au service de celle-ci tout ce qu'il a reçu de la nature et tout ce qu'il a reçu de la société. Tout ce qu'il a et tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Mon but, ce n'est pas de défigurer la chrétienté, la parole de Dieu, mais mon but, c'est de démontrer la cohérence qui existe entre la politique et la chrétienté. On ne peut pas parler de l'homme, de la société, sans évoquer le nom de Dieu. L'homme aujourd'hui pourrait créer un monde chrétien, comme l'empereur Constantin Ier fut formalisé un empire chrétien. Il avait utilisé le christianisme pour consolider l'unité de son empire. Il n'était pas comme les politiciens de nos jours qui disent qu'ils sont chrétiens juste pour bafouer les gens, pour pouvoir trouver des votes au moment des élections. L'empereur Constantin Ier fut fidèle au christianisme pour justifier la force de sa foi. Avant son dernier soupir, le dimanche 22 mai 337, il a eu le temps de recevoir le baptême selon la coutume de son temps, de son époque. Liberté, égalité, fraternité sont des principes fondamentaux, comme les gens savent, une forte devise de la politique, et ils sont aussi importants dans la vie chrétienne. Liberté, égalité, fraternité sont la source inépuisable de la chrétienté, de la parole de Dieu. D'après les principes bibliques, tout homme a le droit à la liberté, parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Jésus-Christ inspira l'apôtre Paul pour annoncer qu'il n'y a plus ni juif ni païen. Vous êtes tous un seul en Jésus-Christ. Le merci, l'envoyé de Dieu, c'est l'égalité. Nous sommes tous frères et sœurs, nés d'un seul Père, lequel est l'Éternel. C'est de la fraternité. Tout cela nous prouve que la chrétienté et la politique peuvent cohabiter. L'Éternel a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour délibérer la terre avec le prix de son précieux sang. La chrétienté, le christianisme, est le père de la liberté. La chrétienté considère l'homme comme fin de l'activité sociale et l'homme établit un lien social avec la politique. Elle joue un rôle prépondérant à l'intégration sociale. On parle souvent de la société civile, qui est un ensemble de la société intellectuelle ou religieuse et la société politique. Il n'y a rien de mauvais pour qu'un chrétien s'engage dans la politique. Ce n'est pas la politique qui fait l'homme. Au contraire, un bon chrétien, un bon citoyen doit se sentir concerné dans l'avenir du monde, dans l'avenir de son pays. Il est vraiment difficile de dissocier le monde chrétien et le monde politique. La vie sociologique est pour tous les hommes. En effet, les chrétiens peuvent se trouver partout où sont les hommes. Jésus-Christ n'avait pas peur d'entrer partout pour prêcher la bonne nouvelle de la chrétienté. Il nous a donné à chacun de nous le pouvoir de parler
de prêcher le christianisme parmi toutes les nations. Les chrétiens peuvent travailler ensemble pour émaner un nouvel ordre politique. Il y a la bénédiction et la malédiction dans le christianisme, comme il y a aussi la bénédiction et la malédiction dans la politique. Il faut obéir à la loi afin d'éviter de ne pas être un malheur. Une malédiction, le respect des lois divines pourrait empêcher à quelqu'un de créer sa misère, d'être l'auteur de sa misère. Quelqu'un n'a pas besoin d'être chrétien pour respecter la loi. Il suffit qu'il soit un bon citoyen. Un bon chrétien doit obéir, respecter, observer les commandements, les préceptes de Dieu. Et la porte de l'enfer sera fermée pour lui. Il sera béni. Deutéronome 30, versets 9 et 10 nous enseigne: l'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien et en faisant prospérer tous les travaux de tes mains, les fruits de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de son sol, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. En effet, la loi est l'ensemble des règles et des normes dans une société. Et les 10 commandements de Dieu sont des lois. Les 10 lois que l'Éternel, notre Dieu, donna à la nation d'Israël à la sortie d'Égypte. Les 10 commandements de Dieu sont des lois universelles. Dans la politique et dans le christianisme, les âmes humaines sont en train de lutter pour observer les lois. C'est-à-dire, il est difficile pour que les hommes se conforment à la loi. Et tous ceux qui refusent de respecter la loi rencontreront la souffrance et anéantissement. Un bon citoyen, un bon chrétien, refuse toujours de perdre leur notion du réel. Et quand cela arrive, c'est de malédiction suspendue, c'est d'anéantissement total. À ce moment, l'individu, la personne pourrait se sentir comme un voile de ténèbres couvre sur ses sens. Le sens du réel pourrait nous aider à respecter la loi, pourrait nous aider à faire des sacrifices pour respecter, pour observer les lois universelles qui sont les 10 commandements de l'Éternel. 1 Jean 4, versets 7 et 8 nous instruit: bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Merci.